Dans la rue vêtue de noir, pour se faire entendre, les sages-femmes libérales, territoriales et hospitalières ont enclenché le code noir, comme lors des accouchements compliqués. On a décidé aujourd'hui de sensibiliser la population à nos revendications pour pas justement que ça vienne dans la tête des gens. On leur a donné 100 €, elles sont encore dans la rue. On veut leur faire comprendre que c'est un problème bien plus profond que ça et qui dure depuis trop longtemps. Donc on a décidé de distribuer des préservatifs en leur passant le message qu'il fallait se protéger puisque bientôt il n'y aura plus de sages-femmes en nombre pour s'occuper d'elles à la maternité et qu'elles seraient en danger dans tout ce qui est suivi gynécologique et obstétrical. Une revalorisation de salaire du ministère de la Santé à demi-mesure, indiquent les sages-femmes. Enfin, il s'est rendu compte qu'il nous avait oubliés. Le problème, c'est que dans ses propositions, rien qui nous satisfasse. De un, il n'a retenu qu'une de nos revendications, qui est l'augmentation de salaire. Il nous propose 22 points d'indice en plus, alors que le rapport de l'IGAS nous proposait 175 points d'indice. Donc non, ce n'est pas suffisant. Ça fait des décennies qu'il nous oublie. C'est pas comme ça qu'il se rachètera. À Mayotte, le sous-effectif des sages-femmes persiste depuis des années. La surcharge de travail pourrait en décourager plus d'une. On le dit depuis des mois, la profession va mal. Certaines sages-femmes se réorientent parce que forcément, des conditions de travail qui sont compliquées. Par contre, des compétences qui augmentent et des responsabilités qui augmentent. Donc beaucoup de sages-femmes se réorientent et c'est pour ça qu'il y a eu un sous-effectif tout cet été et encore maintenant sur tout le territoire national. Mayotte, c'est près de 10 000 naissances par an, 200 sages-femmes libérales, territoriales et hospitalières en poste dans le département, des moyens et des effectifs très insuffisants pour rendre le territoire attractif.